Je savais qu'il serait ministre, il y avait de très fortes chances. Mais de l'écologie, c'est assez étonnant quand même, c'est pas son domaine de prédilection. Bah, je sais pas, ministre, ouais, mais écologie, je sais pas. Vous vous attendiez à le voir ministre de la transition écologique? Ah non, non. Non, mais oui, ministre, oui. Monsieur le Président, alors vous nous proposez encore, et je pense qu'on va faire ça pendant 6 ans, la construction d'une nouvelle zone d'activité bétonnée et bitumée sur notre territoire, à un endroit où se trouvent actuellement des champs et des terres agricoles. Il y a une hypocrisie dans ce dogmatisme qui est insupportable. Ou alors vous assumez. On ferme les frontières du territoire. On arrête d'accueillir des gens. On interdit ou on régule les naissances sur le territoire. Parce que si vous voulez qu'on ne construise pas et à aucun moment qu'on artificialise, on fait comment? Avec ce type d'argument, avec ce raisonnement proche de zéro, qui consiste à dire « il est hors de question qu'on touche à quoi que ce soit », comment vous faites? En 2017, il y a eu 400 places supplémentaires sur ce parking. Comme il y a eu la gratuité des parkings publics décidée dès le début de son premier mandat, et comme il vient d'être décidé 4 mois après l'urgence climatique par Angers Agglomération, de faire un parking public avec une heure gratuite en face du château d'Angers. À 2 pas de la cathédrale et du château d'Angers, les chiffres de l'INSEE récents qui viennent de sortir montrent que dans un panel de villes comparables, Angers c'est le lieu où on se déplace beaucoup plus en voiture qu'en transport en commun pour venir à son travail. Statistiquement, l'incitation à se déplacer autrement ne suffit pas en elle-même. Donc derrière, ce qu'on demande, c'est avoir une approche systémique beaucoup plus forte de la mobilité en ville, et d'avoir un message très clair des politiques publiques sur le fait que si on veut gagner ensemble la bataille du climat, il faut vraiment réduire cette place de la voiture dans notre quotidien. Le tramway, 270 millions d'euros, c'est extrêmement important. Nous allons revoir toutes les lignes de bus et donc nous allons rendre les transports communs accessibles à un plus grand nombre d'habitants. C'est structurant. Il y a un plan vélo ambitieux. Nous aidons les personnes qui souhaitent s'équiper d'un vélo et on soutient jusqu'à 200 € pour un vélo à assistance électrique, ou nous aidons pour 50 € pour l'achat d'un vélo à mollet traditionnel. Donc pour les mobilités, nous faisons beaucoup, nous soutenons le covoiturage, nous luttons contre l'autosolisme. On n'a vraiment pas à rougir à Angers de ce qui s'est fait depuis 2018 et a fortiori depuis 2020 en matière de transition écologique. C'est
cette allée est une allée qui avait des arbres centenaires, qui étaient pour la plupart d'entre eux malades et qui nécessitaient une reprise importante. Et donc un plan de restauration végétale a été mis en place sur ces 11 000 m² avec la création d'un nouvel alignement d'arbres qui ont vraiment énormément grandi, qui ont poussé.